Ok, vous avez été pas mal à me demander des tutos sur la dernière vidéo que j'ai réalisée avec Julien pour comprendre un peu comment j'ai fait les différents effets. Donc je vous montre ça. On va passer sur Premiere Pro, sur After Effects aussi beaucoup, et un peu sur Photoshop, notamment avec l'IA générative. On va voir ça étape par étape. Donc ça, vous voyez, c'est ma timeline Premiere Pro. Au niveau des vidéos, il n'y a pas grand chose, tout simplement parce que tout ce qui est en rose, c'est des compos liés After Effects. Donc tout le gros du montage des effets se passe sur After Effects. Au-dessus, c'est juste un export de ma vidéo pour visualiser plus rapidement mon montage, ce qui m'a permis aussi de construire mon sound design sans que ça bug trop à cause des compos After Effects. Et en dessous, toutes mes pistes audio correspondant à ma musique, à ma voix off et aux différents effets sonores que j'ai pu placer sur la vidéo. En septembre dernier, j'ai intégré une classe de monteur vidéo. On va commencer avec cette partie-là et je vais ouvrir tout ça directement sur After Effects. Donc là, ça va être l'accroche de la vidéo. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi il y a de la matière avant le début de ma vidéo. Tout simplement parce que le début, ici, c'est la fin de ma vidéo. Donc pour réaliser ma boucle, notamment sur les réseaux sociaux, c'est la même vidéo qui est la fin et le début. Je vais vous montrer sur Premiere Pro pour que ça soit un peu plus parlant. Et toi, tu commences quand? En septembre dernier, j'ai intégré une classe de monteur vidéo. Donc pour que la boucle se fasse correctement et que ça s'enchaîne, c'est tout simplement la même vidéo à la fin et au début. Je retourne sur After Effects et on va se concentrer sur cette partie-là à partir d'ici et voir un peu ce qui se passe. En septembre dernier, j'ai intégré une classe de monteur vidéo. Donc il y a plusieurs choses qui se passent à la fois. On va se concentrer sur la partie centrale avec la rotation de la pochette de l'ordi et l'ordi qui apparaît. Donc tout simplement, c'est juste deux vidéos différentes qui ont été prises avec le même geste réalisé par Julien. Donc il faisait une rotation avec la pochette et une rotation avec l'ordi. Et c'est juste un cut simple au moment où la rotation se termine pour faire apparaître l'ordi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, en même temps, il y a plusieurs autres choses qui se passent. Il y a ces bras qui montrent différents objets liés au montage vidéo. On va les prendre un par un. On va commencer par le casque. C'est des vidéos qui ont été prises indépendamment les unes des autres, sur lesquelles j'ai ajouté un petit masque. Donc ma vidéo brute, mon masque, et ensuite j'intègre cette vidéo au-dessus du reste. C'est pareil pour l'appareil photo, et c'est un peu différent pour le micro. Comme il y a Julien qui bouge derrière, je peux pas mettre un simple masque, sinon son bras gauche aurait été coupé. Donc en plus du masque, j'ai dû faire un petit rotoscoping avec l'outil roto pinceau. Je suis venu détourer vraiment son bras pour qu'on puisse quand même visualiser les éléments derrière. Donc les masques, c'est pratique quand derrière il n'y a aucun élément qui bouge. Mais dès lors qu'il y a des mouvements derrière, on part sur du rotoscoping pour que ça soit clean et qu'on puisse voir ce qui se passe derrière. Ensuite, il y a aussi le logo que j'ai calé sur le mur. Donc le logo de CS Form avec une teinte blanc, donc un petit effet remplir blanc. Et en plus, un effet Shadow Studio pour donner cet effet 3D avec ses ombres portées. Shadow Studio, c'est un plugin externe à After Effects qui est pas mal vraiment pour faire des ombres portées réalistes. C'est un plugin payant, mais il est vraiment beaucoup plus performant que l'effet classique d'After Effects ombre portée. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe d'autre? J'ai mon petit texte qui arrive, monteur vidéo. Donc ça, c'est un texte avec une petite animation de position. Le texte a été mis en calque 3D avec une petite rotation pour retrouver la perspective de la table. Et dessus, un petit effet deep glow qui me permet de donner cette lueur diffuse. Donc voilà pour la première scène. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent à la fois, mais vous voyez que c'est que des petites choses assez simples, empilées les unes avec les autres. Et dernière chose, un mouvement de caméra. Donc là, je l'ai fait directement sur ma vidéo de base. Donc j'ai pas mis de caméra sur cette composition-là. C'est simplement une animation d'échelle. Et tous mes autres calques sont liés, là vous le voyez, à cette vidéo sur laquelle j'ai mes animations. Donc là, petite animation d'échelle à ce moment-là pour cacher un peu la transition entre les deux vidéos. Et après, un petit rezoom, un petit dézoom. Et c'est là, sur ce dézoom-là, que ma transition se fait avec ma prochaine composition.